Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvel unboxing, Suprême cette fois-ci. Et vous l'avez vu dans le titre, j'ai dépensé 400 balles sur le premier drop de la saison Spring Summer 2021. J'aime autant vous dire que ça aurait pu être pire et que heureusement certains produits étaient sold out, mais je me suis fait plaisir et je suis très content de mes petits achats. Je vais tout vous expliquer puisque, attention, je n'ai pas cop online, donc il n'y aura pas de live cop, etc. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera au fil des saisons, même si j'en ferai pas chaque semaine. Comme j'habite sur Paris, j'ai participé à l'inscription in-store pour aller dans la boutique le jour du drop, sauf que évidemment, avec ma chance habituelle, je n'ai pas été sélectionné. La dernière fois, c'était en mars 2020 pour Suprême TNF, hein, je rigole pas. Mais j'ai posté dans ma story justement que je n'avais pas été sélectionné et un abonné m'a MP. Très sympa, et m'a dit dis-moi ce que tu veux, je te prends ça en boutique, on se capte, et puis voilà quoi. Du coup, avant toute chose, évidemment, grosse dédicace à toi Greg, ça fait très plaisir. Et du coup les gars, je me suis trimballé avec mon sac de course immense dans Paris pour faire le trajet, et j'aime autant vous le dire tout de suite, on a de quoi faire. Trêve d'introduction, unboxing tout de suite, let's go. Ok, du coup, comme je vous le disais, on a pas mal de petits articles. Je crois qu'il y en a genre 6, un truc comme ça, 6 ou 7 ou 5, je sais pas. Et du coup, je vous préviens tout de suite, je ne sais pas si je vais tout garder absolument ad vitam. Vous le savez, j'aime bien organiser des petites ventes pour vous faire plaisir et aussi pour faire du contenu sur YouTube parce que mine de rien, ça vous plaît et c'est un format assez cool, je trouve, qui vous fait kiffer. Mais attention, le but initial n'est évidemment pas de revendre tout ce que j'ai acheté à l'appel. Sinon, les gars, moi j'aurais tout mis dans un colis pour StockX et je vous aurais rien dit. Et le soleil se lève pour débuter cet unboxing, ça fait très plaisir. On va commencer sans plus attendre et je vais envoyer ma main dans le sac, prendre le premier article et on tombe tout de suite sur un t-shirt évidemment que j'ai mis en haut de la pile. Alors les gars, dans le shop, les t-shirts ils vous les donnent comme ça, hein. Y a pas d'emballage, y a pas de cadeau, ça fait plaisir. Mais bon, encore une fois, le but logiquement, quand tu vas dans une boutique acheter un t-shirt, c'est de l'avoir comme ça et de le porter quoi. Donc c'est pas si choquant que ça au final. Mais je précisais ça pour comparer avec le online où je crois qu'en général on reçoit un petit emballage autour en plastique comme ça. Du coup, le premier t-shirt que j'avais dit que je trouvais pas trop mal dans la review, c'est le Wine Tee tout simplement. Wine qui signifie vent en anglais, attention, avec tout simplement une petite typo Suprême comme ça. J'ai pris le modèle blanc hein, parce que c'est celui qui était dans le lookbook et que je le trouvais cool. Et du coup, moi je vois plus des flammes que du vent. Mais peut-être qu'encore une fois je suis un peu débile et que c'est pas du tout ça. Ça pourrait être aussi, vous voyez, la chaleur avec une vision thermique, peut-être. On peut imaginer plein de choses, les gars, hein. Non, en vrai, j'abuse, c'est très simple. Mais voilà, j'aimais bien le délire et puis ça faisait longtemps que je m'étais pas chopé un petit t-shirt Suprême blanc comme ça. 44 € du coup le bail quand même. Bon, disons que c'est toujours la même qualité. On en parle plus aujourd'hui, je pense que je l'ai pas mal fait sur la chaîne. 100% coton évidemment, bon, c'est la moindre des choses. Assez fin, mais très agréable, hein, les t-shirts Suprême. J'en porte souvent et ça me régale tous les jours. Voilà, donc taille M évidemment, et puis ben pas de quoi s'attarder beaucoup plus là-dessus. Et comme d'habitude chez Suprême, on retrouve une taille assez oversize. Je ne porte d'ailleurs quasiment que ça, donc ça fait plaisir. Et ouais. Ensuite, on va passer à un petit accessoire les gars que j'ai trouvé trop stylé et encore une fois je l'avais dit dans la review, c'est le neck pouch et c'est une espèce de sacoche toute petite qui est censée se mettre autour du cou, mais bon moi je vois plus ça comme une sacoche tout simplement normale avec un petit format. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, du coup le délire est vraiment très sympa je trouve. Tout simplement le logo est transparent, du coup on voit ce qu'il y a dedans. On voit littéralement très bien, hein. Voilà mes petits doigts incroyables. Et du coup c'est vraiment énorme je trouve parce qu'il suffit de mettre un truc de couleur dedans et puis bah déjà ça fait ressortir le logo et en plus de ça bon tu vois ce qu'il y a dedans, ça peut être cool si t'as des accessoires stylés. Du coup la petite sangle ajustable ici qui fait largement l'affaire hein, en guise de sangle pour évidemment les épaules et pas forcément le cou les gars parce que moi je connais peu de personnes qui portent finalement des sacoches autour du cou quoi hein. Neck pouch ou pas les gars, je trouve le concept un peu farfelu quand même. Alors comme d'habitude le souci du détail avec Suprême Cordura, hein, regardez-moi ça, la fermeture éclair imperméable totalement qui ne laisse rien passer, donc ça fait kiffer. Voilà hein, c'est très carré et du coup bah vous le voyez c'est pas très grand, mais personnellement j'aime beaucoup et je pense que ça pour le coup je vais le rock hein, vous voyez, ça se porte discret comme ça, c'est pratique pour mettre 2-3 trucs pas plus pour des petites soirées ou quoi, franchement j'aime beaucoup et je m'attendais pas à une aussi bonne surprise, donc très cool. Petite précision importante quand même, Cordura Eco fabrique les gars. Avant il y avait juste le logo Cordura, donc peut-être que du coup c'est des produits bah, écolo, bio, etc. Et évidemment c'est une bonne chose. 48 € pour cette petite black pouch, donc on est déjà quasiment à 100 balles. Mais bon, mine de rien, ces deux petits articles sont déjà très sympas je trouve. Allez, ensuite on va passer sur un article un petit peu particulier les gars. J'ai craqué, c'est magnifique, j'ai envie de mettre ça en déco. Non, je ne fais pas de skate, et oui, je fais des reviews sur Suprême et Palace depuis 3 ans. Je suis peut-être un poseur, mais n'empêche que j'ai une board Suprême Cause les gars, hein. Elle est magnifique je trouve, et à la base je la voulais en rose, mais elle était beaucoup plus limitée je crois. Donc je l'ai eu en noir, mais les gars, je vous le dis tout de suite, ça en déco sur un mur, c'est énervé quoi. Soit comme ça tout simplement, soit comme ça les gars, où tu peux poser du coup des trucs dessus comme un petit meuble. Ça peut être pas mal, même si du coup on profiterait moins de ce beau petit motif, évidemment. Très content de cet article, je vais le laisser sous scellé pour le moment parce qu'encore une fois il va falloir que je vois ce qu'on peut en faire pour le moment, hein. Dans cet appart ça risque d'être compliqué de trouver le mur juste pour mettre une board, mais ça reste dans le coin et on avisera les gars. Je suis très content, elle est magnifique, globalement tout le set était cool et j'ai très envie de faire des kickflips avec, même si je ne sais pas monter sur une board. Non en vrai j'avais commencé le skate vite fait, je sais claquer à peu près un ollie, mais c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Ensuite les amis, on va passer je pense sur, c'est bizarre mais peut-être mon article préféré de tout ce que j'ai, une boîte en carton. Grise comme ça. Je l'ai payé 150 balles, c'est un peu cher mais en vrai c'est collector de ouf hein. Je rigole évidemment, attention, je plaisantais. Voici les amis, une petite boîte en aluminium pour l'instant, on est d'accord. Alors déjà il y a un petit logo Suprême dessus, mais qu'est-ce que c'est? Ne serait-ce pas putain, une boîte de dés?
En aluminium, les gars. La boîte est en aluminium, les dés sont en aluminium. Je vous les présentais pendant la review, j'ai adoré. Je vous en montre un seul, mais regardez-moi ce bijou, les gars. Les dés sont en alu, c'est magnifique. Du coup, ils pèsent leur poids, clairement, et c'est des dés pour moi de pro. C'est incroyable, je ne sais pas si ça se fait, des dés en alu, je pense que globalement oui. Regardez ça comme c'est incroyable, les gars, je suis fan, totalement. Voilà, je peux pas vraiment développer plus que ça, je suis fan de ce truc. Il faut savoir aussi que j'adore jouer au Yams. Pour ceux qui connaissent, jeu incroyable à peu près, hein, je pense sur l'échelle de l'incroyabilité. Pour le prix de cette belle petite boîte en carton, n'est-ce pas? On est à 32 € et on arrête avec cette blague, promis. Allez, ensuite on repasse sur un vêtement, et cette fois-ci les gars on est sur un t-shirt qui est incroyable je trouve. C'est tout simplement le Water Pistol Tee qui avait été teasé un petit peu à l'avance aussi. Je vous l'avais dit aussi dans la review, je l'ai trouvé très beau et j'ai pris la couleur crème. Regardez-moi cette dinguerie. Je trouve tout simplement que c'est la plus belle couleur, déjà de base elle est incroyable et en plus de ça avec ce visuel c'est vraiment terrible. Le bon vieux pistolet à eau suprême rouge avec du make-up rouge évidemment sur la mannequin. C'est beau hein, vraiment je l'aime beaucoup. Il m'a coûté 44 € aussi du coup. Taille M, toujours pareil, toujours la même coupe exactement comme l'autre au final, donc on va pas s'attarder beaucoup dessus. Il y avait d'autres couleurs évidemment hein, tout comme pour tous les t-shirts, il y en a à peu près entre 6 et 8 je crois à chaque fois. Voilà donc ça fait plaisir, il est très beau, je suis ravi, n'est-ce pas? Ok, la suite, il nous reste 2 articles. Et voici le premier, parmi les deux hein, t'as capté, qui est une gourde. Alors pour moi les gars c'est un peu un mystère pour le moment, je vais vous expliquer pourquoi. Zoku Glass Core Water Bottle en gros, c'est une marque en collab avec Supreme hein, comme d'hab sur les accessoires. Jusqu'à là rien de choquant, hein, tu l'ouvres, tu la fermes. Déjà il y a un truc que je comprends pas, il y a une genre de pression en haut là. Expliquez-moi, il y a un mode d'emploi dedans carrément les gars, j'ai pas encore checké mais voilà. J'ai l'impression que vous voyez qu'il y a un espèce de filtre, ici il y a un truc en caoutchouc là, je sais pas ce que c'est. Tu peux dévisser le bazar et dedans du coup t'as la partie en verre. Parce que oui, il y a du verre dedans, la partie finalement où tu peux mettre de l'eau, hein, je crois que c'est un truc comme 50 centilitres. Regardez-moi ça les gars, il y a une espèce de couche à l'extérieur et celle à l'intérieur en verre. Il y a un truc pour isoler ici évidemment pour que l'eau ne passe pas je pense. Pourquoi il y a ça là, au fond? Qu'est-ce que c'est que ce truc les gars? Je ne sais pas du tout pour le moment, j'ai pas trop capté. En tout cas c'est une gourde assez perfectionnée, j'ai envie de dire pour 50 balles normale encore une fois. Du coup voilà, une drôle de gourde au final, même si je pense que c'est gage de qualité, hein, tous ces détails. Et elle est disponible encore sur le site d'ailleurs si jamais ça vous intéresse, à l'heure où je vous parle en tout cas. Hein. Ça sera peut-être plus du tout le cas quand je sortirai la vidéo, étant donné que j'essaye de prendre un peu d'avance en ce moment. Acheter des gourdes les gars c'est tellement plus simple et tellement plus écolo que des packs de flotte, bordel. Et on finit les amis avec le dernier article, suspense. Est-ce que ça sera un box logo puisque je suppose que c'est ce que vous attendez tous au final? Avant de vous donner la réponse, 2 petits stickers quand même qui sont très sympas. Sony Music Entertainment dans le dos. S'il y en a qui ont capté pourquoi, dites-le moi. Je ne crois pas avoir la ref hein, sur ce visuel, ça doit être une cover d'album ou quoi, mais c'est pas grave, ils sont là quand même et ils s'ajoutent à la collection. Les amis, je voulais à la base le box logo Cause évidemment, mais en boutique, on ne peut en prendre qu'un seul. Et évidemment mon cher abonné, bien qu'il soit très sympa, voulait garder le sien, tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, figurez-vous que je voulais aussi une autre pièce, le zip-up cardigan qui est juste magnifique, je vous le mets à l'écran. Je le voulais en couleur crème comme ça parce que tout simplement c'est le plus beau selon moi, en taille M ou en taille L, peu importe. Mais figurez-vous que malgré le fait qu'il soit passé à 11 h dans la boutique, il n'était plus dispo. Et du coup quel est ce dernier article les amis? Bah figurez-vous que c'est une boîte à chaussures. Pourquoi? Parce que tout simplement comme je vous le disais, ils ont restocké la Nike Air Force One Supreme, n'est-ce pas? Que je voulais depuis longtemps et que je n'ai jamais pu me procurer. Je l'ai enfin, je suis content. Je voulais pas l'acheter au prix recel parce que ça me faisait chier, c'est quand même très basique, vous savez tous pourquoi. On pouvait en prendre une de chaque, donc il a pris une blanche et une noire, en 9,5 tous les deux et du coup il m'a laissé le choix, j'ai pris la noire tout simplement les gars. La blanche se revend plus cher mais encore une fois je n'ai pas voulu prendre la blanche juste pour la revendre parce que c'est pas le but. J'ai pris la noire parce que tout simplement j'en ai une, que je la rock très souvent et je vais pas vous mentir, son état actuel c'est écrase-merde hein, pour aller faire les promenades avec le chien. Autant vous dire que je peux plus vraiment la caler dans des tenues stylées. Et du coup pourquoi pas tenter hein, cette petite beauté? Voilà les petits logos sur le papier, Supreme et Nike. On va pas avoir de quoi en parler pendant des heures et vous savez peut-être pourquoi. Pour ceux qui la connaissent en tout cas, pour ceux qui ne la connaissent pas les gars, voici la Nike Air Force One en collaboration avec Supreme, bordel, ça me tue. C'est tout simplement une paire de Air Force One à 98% identique je pense à l'original, mais à l'heure actuelle bah on pourrait dire qu'on a l'explication. Vous le voyez, elle ressort très souvent et du coup c'est une paire qui a été produite en masse de ouf. Ils voulaient sans doute pas s'engager sur trop de détails et tout, ils voulaient que ce soit une paire un peu grand public que tout le monde peut se procurer. Alors attention, c'est la première fois que je l'ai entre les mains et je crois que j'ai été un peu mauvaise langue parce que mine de rien il y a 2 petits détails qui changent. Attention, carrément 3, je viens de remarquer. Je m'explique, voici l'intérieur de la paire et voici l'extérieur. Tadam, le petit logo Supreme en petit comme ça, franchement, je vais pas vous mentir, je trouve ça carré. Petit détail numéro 2 sur ce fameux petit morceau métallique à l'avant délacé, on a le logo AF1 classique et attention, un tout petit Supreme juste en dessous, donc ça fait plaisir quand même. Et oui les gars, attention, c'est pas celui de base, quand même, il y a un petit effort de fait. Et à l'intérieur, détail numéro 3, Nike Air et Supreme juste au-dessus. Très léger quand même, effectivement, et encore une fois c'est le but, mais petite précision très importante, on peut changer le lassage avec ça. Et selon moi, bah ça fait un peu trop bling bling et ça dénature trop la Air Force One. Et attention, je précise une chose importante, elle est à 110 balles, donc c'est le prix identique quasiment d'une Air Force One normale sans Supreme.
donc il n'y a pas de quoi sauter au plafond non plus. Pour moi, il n'y a rien de déconnant les gars, c'est un gros classique la Air Force One, donc très très cool qu'ils aient fait ça là-dessus. Il y a un modèle blanc, un modèle noir. D'ailleurs sur le modèle blanc, les lacets Supreme interchangeables sont rouges avec la typo blanche dessus. Encore plus hard je trouve à porter, mais bon c'est mon avis. Et du coup bah on a du classique entre les mains les gars, tout simplement. Perso, j'adore cette paire. Comme je vous le disais, je voulais renouveler la mienne, donc ça tombe très bien. Pourquoi pas choper celle avec Supreme si on en a l'opportunité, pour 10 balles de plus là, hein. Franchement, ça fait plaisir. Parce que oui, attention, à titre comparatif, voici la nouvelle. Voici l'ancienne les gars. Ça fait plaisir, je suis très content les gars, et c'est la fin de cet unboxing, et je vous propose de passer à la conclusion sans plus attendre. Let's go! Ok, c'est la fin de cette vidéo les potes, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Personnellement, bah toujours un gros kiff les unboxings Supreme, ça bouge pas. Si jamais il y en a qui se demandent, n'ayez pas peur des frais de douane, il n'y en aura pas avec Supreme. Voilà, je vous encourage également à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres contenus de ce genre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si ça vous a fait kiffer, ça fait toujours plaisir. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez cop, si vous avez chopé des trucs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Portez-vous bien, prenez soin de vous,